Pourquoi faire confiance à votre inconscient? Pourquoi l'inconscient et pourquoi pas la partie logique, rationnelle, vous savez, le conscient, celui qui sait tout, celui qui dit « j'ai le pouvoir, je sais quoi faire, je sais exactement comment ça fonctionne ». Alors justement, c'est le but de cette vidéo, ça va être de vous démontrer aujourd'hui que votre esprit conscient se laisse facilement piéger. Et en fait, tout à l'heure, je vous démontrerai ça de façon réelle, de vous démontrer en quelque sorte que votre esprit conscient, vous ne pouvez pas lui faire confiance à chaque fois. En revanche, l'inconscient est tout à fait capable de gérer justement ces différents aspects. Alors, on va parler un petit peu cerveau aujourd'hui. Alors, c'est pas un cours sur le cerveau non plus, mais on va parler de façon très simpliste du cerveau gauche et cerveau droit. Alors, cerveau gauche, ça va être tout ce qui est acquis, c'est-à-dire tout ce qu'on m'a enseigné, toutes les choses que j'ai fait rentrer, on va dire, en moi, à travers l'éducation, à travers la morale, la religion, le conditionnement d'une manière générale. Et la partie cerveau droit, en fait, c'est tout ce qui est inné. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est l'intuition, c'est la rêverie, c'est la créativité, c'est tout ce qui émane de moi à l'intérieur. C'est aussi le langage des émotions, l'inconscient. C'est-à-dire, effectivement, quand il y a un ressenti, c'est au niveau de mon corps que ça se passe, c'est plus au niveau de ma tête, eh bien, c'est aussi notre inconscient. Les formes, les couleurs, les symboles, également, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les métaphores. Voilà, en fait, c'est un petit peu ce qu'utilise l'hypnothérapeute lorsqu'il vous accompagne. Il va utiliser beaucoup plus le langage du cerveau droit, c'est-à-dire de l'inconscient. Alors, on va parler ici c'est plus pour expliquer la différence des deux cerveaux, en fait. On va parler de ce qu'on appelle la loi de Miller. Miller, donc, c'était un psychologue qui a déterminé, on va dire, la façon dont on peut agir en simultané sur des actions en même temps. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec cette loi, parce que je considère qu'on est bien en dessous de ce qu'il l'annonce. En fait, Miller nous dit que on peut, en simultané, on peut, au niveau cerveau gauche, au niveau conscient, on peut agir à peu près jusqu'à 7 informations, plus ou moins 2. Donc, ça peut aller même jusqu'à 9, d'après lui, 7 informations en simultané. Alors que l'inconscient, lui, c'est beaucoup plus. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous êtes, admettons, en train de suivre une bonne émission ou un bon film à la télévision, et puis vous êtes concentré dans votre film, donc consciemment vous êtes dans le film, en train d'écouter, d'essayer de comprendre, et puis votre ami vous téléphone en vous disant « Tiens, comment vas-tu? Alors je viens prendre des nouvelles, etc. » Là, il y a un choix qui doit se faire, c'est-à-dire que soit vous êtes dans votre film et vous perdez ce que vous dit votre ami, d'ailleurs souvent il vous le fait remarquer, souvent ça peut vous arriver, l'ami vous dit « mais j'ai l'impression que tu es occupé, là je te dérange ». Ou alors, vous faites l'inverse, c'est-à-dire que vous êtes complètement à l'écoute de ce que vous dit votre ami et vous zappez en fait l'émission ou le film que vous regardiez juste avant. Donc vous voyez déjà, il y a 2 informations en simultané. Il y a l'auditif, j'écoute mon ami au téléphone, et puis il y a ce qui se passe devant moi au niveau visuel. Vous voyez déjà, à 2, on arrive à saturer. Alors imaginez, quand on parle de 7 plus ou moins 2 informations, ça fait un peu beaucoup. Moi, je considère qu'à partir de 3-4, déjà, on est dans un conditionnement. Alors imaginez si en plus de ce coup de fil et cette émission ou ce film, vous êtes en plus en train de vous concentrer sur, je sais pas moi, le repas qui cuit dans la cuisine et vous vous demandez si ça va être l'heure, vous sentez peut-être même l'odeur, savoir si c'est pas en train de brûler. Imaginez, là, ça y est, déjà, vous êtes déconnecté, entre guillemets, de votre réalité. Donc voilà déjà, au niveau du conscient, une des raisons qui fait que très vite, il sature. Donc, comment lui faire confiance? Maintenant, en ce qui concerne l'inconscient, alors l'inconscient, c'est combien? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 50? C'est beaucoup plus que ça. C'est plusieurs milliers d'informations simultanées, pour ne pas dire encore plus. Alors, on pourrait se dire, oui, mais il gère quoi l'inconscient? Il gère rien, l'inconscient. Bien, quelque part, pendant que je vous parle, là, je suis en train de respirer. Le cœur bat, on va dire, à l'intérieur de mon corps, le sang circule dans mes veines, je déglutis par moments, je fais des gestes pendant que je vous parle. Vous voyez un petit peu? Bien, tout ça, c'est géré par votre inconscient. Lorsque, par exemple, je ne sais pas, vous êtes en train de parler avec quelqu'un, eh bien, il y a aussi le ton de votre voix, il y a le débit, c'est-à-dire toutes ces choses qui agissent à un niveau interne. C'est important de rappeler pour ça, d'ailleurs, ça correspond à ce que je suis en train de vous dire, quasiment 90% de la communication est inconsciente.
Ce que je vous dis, c'est ce que vous entendez là maintenant, c'est-à-dire le contenu de ce que je suis en train de vous raconter. Mais à travers ce que je vous dis, il y a le ton de ma voix, il y a mes gestes, il y a mes silences, il y a en fait plein de choses tout autour de mon langage. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que les gens sont parfois très surpris lors d'une séance d'hypnose parce que il y a un premier temps où je partage, j'échange, je pose des questions et les gens souvent me disent mais je comprends pas, il y a déjà quelque chose qui a bougé alors qu'on n'a pas travaillé, on n'a pas commencé. Ben non, on n'a pas commencé officiellement, mais seulement il y a déjà à travers le langage beaucoup de messages qui passent. Et parfois, les gens se sentent sont un peu surpris de se dire, tiens, c'est bizarre, je n'ai rien vu venir. Parce que le conscient ne voit rien venir. Parce que le conscient va rester toujours dans cette restriction avec ce nombre maximum d'informations, ce qui fait qu'à un moment donné, il sature. Voilà. Donc, comment démontrer tout ça? Eh bien, je vais le faire dans un instant, mais avant, juste pour vous préciser, le conscient, il a besoin de pause toutes les 90 minutes. Toutes les 1h30, s'il n'y a pas de pause, l'esprit conscient va se saturer. Plus rien ne rentre. Imaginez, vous démarrez une réunion à 9h le matin, vers 10h30, 11h moins le quart, vous commencez à bâiller, vous décrochez, vous avez besoin de vous aérer. Voilà. Donc voilà un petit peu le phénomène de l'esprit conscient. Alors ce que je vous propose là tout de suite, je vais vous démontrer en quelque sorte, d'une certaine manière, la façon dont le conscient se laisse piéger. Et pour ça, eh bien, je vais me transformer en magicien le temps d'un instant. Alors, ce tour de magie, ça va être très simple, c'est une façon ludique de vous démontrer ce que je vous ai dit au début de cette vidéo. Donc ça veut dire que le mental se laisse facilement prendre au piège et on va voir ça tout de suite de façon très visuelle. Je vais prendre des cartes pour cette petite démonstration. Ce que j'aime bien dans les cartes, c'est que finalement, pour le côté visuel, c'est très agréable. Voilà. Donc, l'idée, là, ça va être de vous montrer ces cartes et surtout que vous soyez bien concentrés. Alors, pour que ce soit plus simple, j'ai pris des cartes identiques, c'est-à-dire, en fait, j'ai pris des 3. Vous voyez? Comme ça, c'est plus facile. Le problème, c'est que vous avez donc cru voir des cartes qui, en réalité, ne sont pas ce que vous avez vu. Parce que si je fais ça, comme ça, ce qui se passe, c'est que finalement, ces cartes se transforment sous vos yeux et deviennent finalement blanches. Vous voyez, donc, quand je dis blanche, ça veut dire blanche, hein, c'est-à-dire non imprimée, comme on dirait. Voilà. Alors, si ça a été trop vite, c'est pas grave, on refait le tour dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on réimprime en fait les cartes. De sorte que, vous voyez, quand je fais ça, c'est pour mettre la couleur en dessous. C'est bien pratique quand même de voir que finalement, c'est mieux de jouer avec des cartes imprimées. Parce que quand il y a des cartes qui sont blanches, c'est difficile de savoir où on en est. Bon, c'est un peu d'humour, mais en même temps, c'est pour vous montrer que ce que je vous disais tout à l'heure, votre mental se laisse piéger essentiellement par un de vos 5 sens. Donc là, c'était la vue. Il y a des fois aussi ce que l'on peut dire. Le magicien, en général, le professionnel, va mélanger différents sens. Il va vous montrer quelque chose, il va en même temps faire des gestes, il va faire des bruits. Et tout ça, ça déroute votre esprit conscient, votre mental. Peut-être un autre pour vous montrer un petit peu avec des cartes, toujours. Donc là, j'ai pris des as, simplement. Donc il y a les 2 as rouges et les 2 as noirs du jeu. Je vais prendre cette petite boule, là, ça va m'aider pour ce que je vais vous montrer. Donc ici, on a donc nos as rouges et nos as noirs, d'accord? Si maintenant, je prends l'as de pique, qui est donc un as noir, eh bien, je vais le mettre sous la boule. C'est-à-dire que je vais le prendre et je vais le mettre ici. Vous voyez, j'y vais doucement pour être sûr de bien vous montrer, pour que vous puissiez vous dire, ben voilà, au moins ça se fait sous mes yeux. Là, je prends l'as de trèfle, qui est aussi un as noir, que je mets ici. Là, c'est pareil. Vous savez, les magiciens, ils disent, oui, c'est pour pas tricher, je fais ça, donc je vais faire comme eux, pour pas tricher, comme ça, il n'y a rien. Donc ici, on a, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait mis donc ici les noirs, donc ça veut dire que normalement, ici, c'est les rouges. C'est bien ça, si on a suivi. C'est bizarre parce que je l'ai fait sous vos yeux, c'est ce qu'on disait. On va regarder quand même, des fois qu'il y a un truc qui se passe. Non, c'est bien les rouges. Donc, vous voyez, le truc est bizarre, parce que ça se passe sous vos yeux, vous vous dites non, j'ai bien fait attention. On peut le refaire, si vous voulez. C'est-à-dire, on a les noirs, on a les rouges. Je retourne. Bon, je vais un peu plus vite parce que c'est pour vous montrer que ça peut se faire même rapidement.
hein, c'est-à-dire rouge, c'est du cœur. Bon, là, c'est pas les mêmes couleurs, mais c'est pas grave, hein, c'est donc les rouges qui sont là, ce qui veut dire que... Donc, vous voyez, là, c'est bizarre parce que là, on a de nouveau, hein, voilà. Donc, vous voyez, là, c'est pareil, qu'on fasse le tour une fois, qu'on le fasse 10 fois, bizarrement, il se passe des choses et vous êtes là et vous ouvrez les yeux encore plus grands. Souvent, c'est ce qui se passe, c'est que là, je vais pas me faire piéger, je vais vraiment regarder qu'est-ce qui se passe. Seulement, dans la magie, il y a à la fois donc des trucs, des astuces, de la manipulation à travers les cartes, à travers les gestes. Il y a des choses particulières et l'œil ne peut pas tout suivre. Hein. Donc l'œil, l'oreille, voilà un petit peu la façon dont le mental se fait piéger. C'est ça que je voulais vous démontrer depuis tout à l'heure, et c'est pour ça que j'ai utilisé la magie, parce que je trouve ça assez ludique et assez parlant. Voilà, donc maintenant si on redevient un peu sérieux, puisque l'idée en fait de cette vidéo, c'est pas de vous faire que de la magie, c'était de vous montrer le côté magique qui est en nous, qui est en chacun de nous, c'est-à-dire au niveau de l'inconscient. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'inconscient peut gérer des milliers d'informations en simultané. Et voilà pourquoi souvent les thérapeutes vous disent « faites confiance à votre inconscient ». Hein, parce que souvent on me dit « mais pourquoi on me dit ça ça veut dire que j'ai rien à faire, j'ai pas besoin de réfléchir ». Non, parce que quand vous sortez d'une séance d'hypnose, c'est vraiment un travail d'incubation, un travail d'intégration qui se met en place, et vous n'avez pas besoin de réfléchir, de vous rappeler ou de comprendre quoi que ce soit. Voilà en fait le but de cette petite vidéo. Alors je voudrais quand même terminer avec une excellente nouvelle. Là, je vous ai montré un ou deux tours de magie, je vous ai dit que j'étais pas magicien, mais en fait j'ai menti. C'est-à-dire qu'en fait vous aussi, on est tous sans exception de vrais magiciens en tant qu'être humain. Ce que je veux dire par là, c'est une réalité, c'est que vous avez, sans exception, nous en tant qu'êtres humains, on a tous sans exception des capacités insoupçonnées, des capacités inimaginables pour pouvoir finalement évoluer en permanence, pour pouvoir quelque part s'améliorer en permanence. Et donc si je vous dis ça, c'est pas pour rien, c'est parce que beaucoup malheureusement ont le doute, se disent mais moi je n'y arrive pas, moi c'est difficile, moi ça fait des années que je traîne mon symptôme. Sans exception, vous êtes tous capables de trouver en vous des solutions pour vous dépasser. Et le rôle évidemment du thérapeute, eh bien, c'est de vous aider à aller chercher ces ressources à l'intérieur de vous. Donc quand on dit l'hypnose c'est magique, oui c'est magique, mais le magicien ce n'est pas le thérapeute, le magicien c'est vous directement. Voilà, écoutez, je vous remercie, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, vous recevrez les vidéos à chaque fois qu'elles sortent. Et puis bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.